Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oracle du Caillou. Donc voilà, j'ai planté le décor. Aujourd'hui, je voudrais explorer les potentialités du continent africain, puisqu'on a vu que le Mali s'était désolidarisé de la France. Euh, et je pensais que de plus en plus sur chaque gros continent, on voit que des gens prennent leur destin en main. Donc on a vu au Canada, la population ne suit plus son gouvernement. Pareil au Québec. En France, les manifestations continuent. En Chine, le dernier tirage avait montré que il y avait le réveil des populations. D'ailleurs, j'ai vu des vidéos où les gens en Chine luttent contre les antennes où il y a des caméras de reconnaissance faciale. Donc ils font des groupes et ils se mettent sous des parapluies et ils détruisent les antennes. Et dans les villages, là je ne vous parle pas de Shanghai ou des grandes villes, mais dans les villages, la population en a vraiment marre d'être raquettée et ils attaquent les forces de l'ordre, on va dire, avec des cailloux, des pierres, tout ce qu'ils ont sous la main. Et sur la vidéo que j'ai vue, les officiels reculaient. Donc je me dis que c'est un mouvement planétaire, donc je ne prends pas parti, juste j'observe ce qui se passe. Et là, je vais tenter d'explorer le futur du continent africain. Donc évidemment, je vais le prendre dans sa globalité pour savoir si le Mali va faire tache d'huile. Donc on verra ça. Alors je regarde les deux cartes qui sont tombées. On a des manifestations et la médecine. La médecine me fait penser au président malgache qui a refusé de continuer à collaborer avec l'OMS. Voilà. Donc on va voir si ça se révèle dans le tirage. Ok. Ah. Merci de nous aider à explorer les potentialités de l'Afrique. Je rappelle que c'est un tirage de cartes, que les lignes de temps ne sont jamais fixées et que la cartomancie n'est pas une science exacte. Alors, je coupe. Alors ici, on a les réseaux sociaux. Donc la communication, et regardez, on a des pions noirs qui s'en vont. Et on nous parle aussi de stratégie dont feraient partie les réseaux sociaux et le maillage informatique pour l'Afrique. Je vais donc regarder bien ces deux cartes et je les remets en jeu. Alors, pour le futur du continent africain, est-ce qu'on peut en avoir des éclairages, s'il vous plaît? Le continent africain, qui est plein de ressources en fait. Il y a probablement bien plus de ressources dans le sol africain que dans le sol européen. Et là aussi, bien sûr, je prends l'Afrique, dans sa globalité. Je ne fais pas de distinguo entre le Maghreb et tout ce qui est au sud. Hein. Donc j'ai pris 9 cartes pour voir déjà ce qui se passe. Alors on parle de l'énergie, d'électricité. Regardez la carte qui ressort, hein, les réseaux. On parle des réseaux, des lobbies, de la stratégie
Ici, on me parle de l'histoire des dossiers qui pour le moment sont encore à l'envers. Donc pour moi, pas disponible. Il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On a le VIRUS qui est à l'envers. Donc ici, on a les gens de l'ombre qui sont à l'envers. Ils perdent de leur force et ils se... voilà, ils perdent de leur force. Qu'est-ce qu'on a ici? On a ici... les célébrités et je dirais même tout ce qui est divulgué, tout ce qui est montré, parce que ça c'est une star qui fait un show, et un show forcément c'est pour être divulgué. Alors, et ici on a les bâtiments, les constructions. Pour moi ça évoque aussi les bâtiments à l'intérieur desquels se font les tractations. On va voir les cartes qui ressortent après. Ici, on a les familles, les parents ou un partenariat, un couple qui est renversé. Ici, quelque chose qui va faire l'effet d'une bombe, en tout cas qui sera traité comme une catastrophe. Mais ça peut aussi me parler d'attentat. Alors, si je lis dans ce sens, on me dit que beaucoup d'énergie en Afrique, et ça on le sait, hein, beaucoup, que ce soit dans les pays du Maghreb ou dessous, on nous dit qu'il y a un show télévisé qui nous est mis en place par les forces de l'ombre, qui était mis en place jusqu'à présent par les forces de l'ombre. On me dit aussi que le show se termine, là, la carte est à l'envers, et que les forces de l'ombre sont aussi à l'envers, elles perdent du terrain, elles s'éloignent, vous voyez, elles sont moins perceptibles. Ici, on a les bâtiments où se traitent les choses qui m'évoquent des réunions, des choses comme ça, où se trouve le siège des associations. Et là, regardez bien ce bâtiment, il me semble bien que ce bâtiment est à Londres. Donc ça pourrait évoquer aussi cette ville. Et là aussi, on est en train d'enlever les pions. Les pions sombres disparaissent. Et la maladie, là, disparaît. Et pour le moment, on n'a pas encore accès aux dossiers qui sont relatifs aux interactions entre les forces de l'ombre et la maladie. Les dossiers pour le moment sont encore retournés. Donc ici on a bien une association, un couple, une alliance qui est à l'envers, donc qui se sépare, qui va bien sûr engendrer des changements profonds. Mais encore une fois, ça peut aussi me parler de catastrophes, d'attentats. Et là, on me dit aussi qu'il y a des dossiers qui sont là-dessous, hein, sous ces partenariats, qui ne sont pour le moment, qui ne sont pas divulgués. Donc là, énergie, bâtiment et partenariat. Donc on sait que l'Europe était bien friande de tout ce qu'on pouvait soutirer au continent africain en termes d'énergie, et que c'était quand même, toutes ces tractations étaient quand même organisées et dirigées par des pays européens qui en avaient la main mise. Alors, je vais continuer. Je me demande si je prends... je vais d'abord recouvrir. Je vais demander une deuxième carte là-dessus. Alors, est-ce que les cartes vont tomber ou est-ce que je vais être obligée de les piocher? Hop. Encore une fois. Le réseau social qui est une énergie en soi
réseau social veut dire aussi information. Hein. Euh, en Afrique, c'est pareil, il y a la voix des populations qui peut se faire entendre aussi grâce au réseau social. Mais on peut aussi prendre le réseau social pour ce qu'il est, un réseau social, c'est-à-dire euh, des interactions entre la population, tout comme on avait l'habitude de le faire autrefois, quoi. Hein. Donc il peut être vu dans les deux sens. Et là, il est à l'endroit, donc il pourrait participer à la divulgation. D'ailleurs, par exemple, le Mali a mis des vidéos sur Internet hein, où on voit le général. Alors, je suis désolée, je ne suis pas la politique, mais on voit ce personnage qui décrète, hein, qui lit un décret et qui dit stop, quoi. Hein. Donc, ici, on a l'air et l'atmosphère. Sur un show, quelque chose, un spectacle qui est qu'on nous montre sans nous montrer les dossiers ouverts. Alors, et on parle d'air et d'atmosphère. Alors, est-ce que vous vous rappelez, la dernière fois, on nous a dit que la poussière rouge qui venait du Sahara, blablabla. Bla bla. Alors, est-ce qu'on va pas nous... est-ce qu'ils sont pas capables de fomenter des choses sous faux drapeau, c'est-à-dire de fomenter des actions type attentat, type pollution atmosphérique, et de dire après... que c'est quelqu'un d'autre qui les a... quand je dis ils, je parle des forces sombres. Hein. Voilà. Et je pense que les forces sombres sont implantées partout, en Europe et en Afrique aussi. Donc il y a des gens en Afrique probablement qui sont affiliés aux forces sombres. Hein. Alors là, voilà, on me parle de pollution, de choses comme ça dans l'air. Et on me dit que ça va être comme un spectacle ou quelque chose qui est organisé. Alors ici, là on a la nature sauvage et cette carte est à l'endroit. Donc on me dit que à mesure que eux s'en vont, la nature, les lois naturelles vont reprendre leur souveraineté. Quand je dis loi naturelle, ça veut dire les lois de l'univers et bien sûr les lois de la mère-terre. Alors sur les bâtiments, les constructions, mais moi je dirais les états-majors des lobbies, d'accord? Probablement situés à Londres. Une carte s'il vous plaît. Ah ah, bah tiens. Donc ici on a des choses en relation avec le secteur médical et pas du bon côté du secteur médical qui vont probablement être révélées et on va avoir la déesse mère là qui reprend ses droits, alors soit par une femme ou des femmes ou des associations. Et puis même si c'est par des associations d'hommes, c'est l'énergie qui compte. Donc pour le moment, ce serait positif, mais bien sûr, les forces de l'ombre, comme je dis toujours, vont pas s'évanouir, s'avouer battus du premier coup. D'abord, ils vont tenter de faire quelques coups d'éclat. Même si on les enlève, ils savent qu'on les enlève, ils savent qu'ils ont de moins en moins de temps.
mais justement, ben, ils vont probablement accélérer leur coût. Alors, ben, ici, on a la matrice, la population, les villes. Donc, voilà, le lieu des réseaux et des lobbies. Hein, et ça, donc, c'est bien une ville d'Europe. Hein, c'est encore une fois, c'est la bureaucratie. Donc, ça corrobore cette première carte-là. Mais je dirais une bureaucratie centrale, c'est-à-dire plus haut vers la pyramide. Alors, je ne sais pas d'où vient cette photo. Hop. Alors là, on va nous parler d'écologie et de réchauffement. Bien sûr, ils vont essayer de... Ils vont peut-être essayer de faire un genre de chantage. Ils, toujours les forces de l'ombre, qui ont leur bureau ici et là, du style s'il y a un accident ici, hein, ben comment allez-vous faire pour vous débrouiller tout seul puisque vous refusez notre aide? Ça peut être ça aussi. Et là, on nous dit quelque chose à voir avec l'eau et les océans, ou bien que tout ça dans le temps va aller dans le siphon. Mais l'Afrique, eh ben, c'est grand, il y a beaucoup de... c'est bordé par de l'eau, donc est-ce qu'il y aura... alors dernièrement, j'ai vu il y a des inondations dans le désert, après mais vraiment des inondations où on voyait les véhicules submergés par l'eau en plein désert africain. Donc, je ne me rappelle plus où c'était. Donc, ça pourrait aussi nous parler d'une transformation là, puisque là, on avait la carte du réchauffement, mais l'eau viendrait peut-être remettre en harmonie ou en équilibre une situation de réchauffement. Alors ici, sur le partenariat renversé, c'est intéressant. On a la justice et la loi, mais pour le moment, les dossiers ne sont pas ouverts. Et on nous dit contrôle psychologique et mental. Est-ce qu'il n'y aurait pas un contrôle psychologique et mental sur certains dirigeants africains ou certaines personnes qui pourraient prendre des décisions et qui ne le peuvent pas parce qu'on les contrôle mentalement ou on contrôle tout simplement leur famille. Hein. La psychologie, c'est ça. Hein. Si tu ne signes pas, n'oublie pas que au fin fond du village, tu as une grand-mère, tu as... Regardez. Et là, sur la catastrophe, la bombe, on nous parle de contre-vérité. Et je vais vous laisser lire le mot. Vous savez, quand il faut pas parler parce que comme ça, l'ennemi ne va pas être au courant. C'est un con. D'accord? Sur ça, donc il y a bien une possibilité de choses sous faux drapeau. C'est-à-dire qu'on agite un drapeau en disant que c'est que c'est causé par quelque chose ou quelqu'un, et puis c'est pas tout à fait la vraie vérité. Alors sur les dossiers pour le moment qui sont retournés, alors ça peut être des dossiers du passé lointain, du passé historique, mais ça peut être aussi des dossiers concernant toutes ces organisations de stratégie, parce que là, entre l'électricité, les grandes industries, les grandes énergies, peut-être qu'on va se rendre compte aussi qu'il y a des pollutions énormes dont tout le monde se fiche parce que
les décideurs ne sont pas concernés. Alors, une dernière carte sur les dossiers. Bon, ben regardez. Là, pour le moment, il y a des gens qui sont prêts à faire des choses pour surtout pas, pour que les dossiers ne soient surtout pas ouverts. Bon, ça c'est l'ambiance, vous voyez, c'est tout ce qui est en tractation, en, j'allais dire, c'est un peu la marmite qui bout là en ce moment. Ce sont des potentialités. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique en général, je voudrais poser la question de savoir, je vais le faire avec la triade. Alors, est-ce que l'Afrique va vers un futur épanoui? Voilà ma question. L'Afrique va-t-elle arriver à avoir un futur épanoui? Rappelez-vous, je n'ai pas d'indication de temps. Et on a vu que tout ce qui était avant, là, rappelez-vous aussi, les sombres ne vont pas lâcher prise si facilement. Alors, 2 cartes. On a la richesse, le message et l'initiation. Bon, ce qui m'embête, c'est que la richesse, elle est à l'envers pour le moment. Alors, on est en train, d'après moi, hein, les cartes sont en train de me dire que ce qui va se passer et ce qui s'est passé avant, donc dans les vieux dossiers, fait partie de l'initiation de la population africaine, qu'on va en entendre parler, puisque les dossiers, je pense qu'on a vu sur les étagères, vont être ouverts et divulgués. Ici, on a la corne d'abondance à l'envers. Alors bon, peut-être pas pour tout de suite. Je pense qu'il y aura quelques temps. Alors, je dis pas 50 ans. Hein. Enfin, j'espère pas, parce que on est tous en attente du processus d'ascension. Est-ce qu'on peut me donner une précision sur la richesse à l'envers? Pourquoi cette carte est-elle encore à l'envers? S'il vous plaît. Ça a failli, mais ça ne s'est pas fait. Alors, parce que c'est une nécessité, d'accord. Il y aura une... Comme je pense en Europe et partout dans le monde, la richesse en fait ne sera pas donnée tout de suite, parce qu'il faut que les peuples apprennent à s'entraider. Et que je pense que si on donne, enfin c'est mon interprétation, si les gens accèdent à la richesse tout de suite, ils risquent de ne pas avoir toute l'entraide. L'entraide est une leçon pour les gens aussi. Hein. Voilà, on nous parle de mutation. Une nécessité pour une mutation. La carte n'est pas encore retournée. Donc je vais m'arrêter là. L'Afrique, comme tous les autres continents, pays, ça va bouger. Ça bouge pour le mieux. Ça fait partie d'une initiation. On n'a pas à juger. On en entendra parler. Ils retrouveront leur richesse, mais une période difficile. On dirait les pauvres, ils ont... bon, ça fait longtemps et c'est une initiation, donc je ne porterai pas de jugement sur la longueur nécessaire de l'initiation. Toutefois, ils vont vers une mutation et l'abondance retrouvée, mais dans un second temps. Voilà, c'est ce que je pouvais dire de ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Je prends un message d'espoir pour l'Afrique et puis pour nous aussi.
Un message d'espoir, s'il vous plaît. Un seul. Alors, d'accord, il y en a deux. Alors, on me dit le tonnerre au loin. Donc, rappelez-vous, tout à l'heure, on avait cette carte de bombe. On avait l'énergie, donc on va en entendre parler. Et le tonnerre, ça sera donc des choses peut-être pas très positives dans un premier temps, mais qui vont permettre de clarifier les choses. Alors, ne me demandez pas comment, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, au gré de la route, c'est-à-dire qu'il va falloir rester respectueux de cette initiation. Et je pense que nous aussi, on aura notre initiation à gérer. Donc chacun va gérer son initiation, même si au loin, ça tonne et ça gronde. Et nous, il faut suivre le chemin. On est sur le bon chemin, on va aboutir, tout comme eux, hein, puisque cette carte est pour eux aussi. Ils vont retrouver leur richesse et puis ils vont avoir une société en mutation pour le plus grand bien de tous. Et chaque étape du voyage est une étape nécessaire. Voilà, donc j'espère que s'il y a des Africains qui m'écoutent, je leur souhaite une bonne route, beaucoup de courage comme à nous tous. Et je vous dis bonsoir et à bientôt.